Hé, Salut, c'est des petits yeux, hein. je suis super malade. Ah, moi je pensais que t'avais fait la fête, c'est moins drôle. T'as une filmographie assez incroyable, hein, Marie-Josée. En fait, quand on voit le nombre de gens avec lesquels t'as travaillé, que ce soit sur des rôles courts ou longs, le nombre de films que t'as fait et la tenue en fait des metteurs en scène avec lesquels t'as travaillé. Je l'ai vu pour la première fois le 8 juin 1990, vers 11h du matin, heure locale à Hong Kong. Salut, c'est entier. Monsieur Singh dit que vous n'êtes pas concentré parce que vous êtes en train de tomber amoureux. Ah non, ça va, I am okay, I am calm. Dites-lui que c'est pas vrai, que ça va. Ce n'est pas vrai. T'es une actrice quand même assez exceptionnelle. Et encore une fois, ton parcours en témoigne. Tu te positionnes comme un esprit libre, ce que t'es très probablement, hein. Mais est-ce que c'est de l'intuition? Tu choisis tes projets complètement à l'intuition? Je n'ai aucun plan de carrière, je suis toute seule presque, hein. J'ai pas de... Non, personne fait rien pour moi de façon qui décide à ma place. Et puis après, je fais les choses que lorsqu'elles me plaisent, quoi. Ça peut être des fois une scène, comme je vais lire un scénario, tout d'un coup il y a une scène qui me plaît beaucoup. Des fois pour une seule scène on fait un truc, hein. Who are you? Do you know why we're here? I want to get dressed, okay? Lequel est votre favori? Favori de tous les... Non, je ne peux pas vous dire. Maybe you want to hire me. You know how good I am. Je travaille, mais... No, don't. Tu viens du Québec et tu vis en France. C'est deux manières d'appréhender le travail qui sont très différentes. En fait, c'est juste qu'il y a deux types d'acteurs, c'est tout. Il y a des acteurs qui sont peut-être plus cartésiens, je sais pas comment dire, enfin c'est des bons élèves, quoi, et c'est des gens qui ont besoin de répéter, qui ont besoin de connaître leur texte, etc. Puis t'as les acteurs qui sont plus instinctifs. Par exemple, moi j'aime pas trop faire des répètes, j'aime pas trop faire ce qu'on appelle les italiennes. Vous savez, on arrive le matin, tu sais ton texte? Ah oui, je le sais. Là au maquillage coiffure, on se dit les phrases, quoi, on dit notre texte. Moi, j'aime pas faire ça pour la simple et bonne raison que ça me stresse, quoi. Je sais que ce qui va me réussir pour moi, c'est la détente, c'est d'être détendu. Donc, mon travail d'apprentissage du texte, je le fais bien en amont pour en être débarrassée, voilà. Et après, quand je suis assise au maquillage coiffure, le matin, comme ça, avec la tête exacte que j'ai en ce moment, no make-up, les cheveux comme ça, et qu'en plus l'autre à côté, il me lance les répliques toutes vite comme ça, je sais pas, parce qu'en plus, moi, j'ai pas travaillé à les apprendre comme ça. J'ai appris, je les ai mises dans mon corps. Moi, par exemple, j'ai une façon d'apprendre mon texte où je le fais dans le corps, quoi. C'est-à-dire que je le fais en repassant ou en faisant une soupe ou en faisant du yoga, quoi. Je le rentre dans mon corps, le texte, pour qu'ensuite, j'en sois totalement débarrassée au niveau de l'esprit, quoi. Look at me, Thomas. I'm shaking. Look at me. Show me your hands. Show me your hands. Est-ce que tu t'adaptes au metteur en scène? Parce que j'imagine que quand tu travailles, quand tu fais Maelstrom ou quand tu fais un balcon sur la mer avec Nicole Garcia, ou même avec Zabou Bretman, je l'aimais. Est-ce que tu t'adaptes à leur manière d'être et de faire? Je veux dire, j'ai deux choix. Soit je fais plaisir à quelqu'un en lui faisant croire que je m'adapte, ou alors je brusque un peu les choses et je dis, moi, c'est comme ça. Mais c'est tout le monde, c'est comme ça. Je veux dire, sur un plateau, on voit bien, tous les acteurs ont leur façon, leur toc, leur peur, leur crainte, les moments où ils flippent, les moments où ils sont au maximum d'eux-mêmes. Et le metteur en scène, lui, s'il est bon, il n'a pas imposé quoi que ce soit, en vérité. Parce que lui, il impose déjà ce qu'on est en train de faire. S'il nous a choisis, c'est bien parce on lui convient. Suis-je un homme? Suis-je une femme? Est-ce que la lumière du soleil vous dérange? Les metteurs en scène, ils sont pas contents, ils se mettent à gigoter quand on essaie de mettre en place une scène et qu'elle est pas en train elle est flottante, quoi. Elle n'existe pas, quoi. Là, ils se mettent à gigoter en général. Moi, je sens une nervosité, une fébrilité. Alors là, je me remets en question. Je me dis, bon, je pense que je suis pas au bon endroit, quoi. Dans le sens, j'ai pas encore trouvé, quoi. Donc on cherche tous ensemble, chacun avec ses outils. Puis ensuite, à un moment donné... Madame Andolato, est-ce que vous avez encore besoin de temps? Non, j'ai tout vu.
Je voulais savoir si la propriété continue après le chemin de terre. Ça, je sais pas du tout. Faudrait voir avec mon beau-père. C'est lui qui est au courant de la vente. Est-ce que t'es pas parfois frustré de pas pouvoir toucher certains rôles? Je me sens très très à part, quoi, dans le sens où j'ai pas vraiment l'impression d'appartenir à ce milieu. Et puis, je suis très mauvaise en casting, voilà, je me vends très mal, tout ça. Bon. Donc j'ai abandonné un peu cette idée-là. Et je sais aussi que si on fait pas tout ce qu'il faut, ben, en général, on réussit pas. Donc moi, je me considère chanceuse parce que je fais pas grand-chose, en fait, de ce qu'il faudrait que je fasse. Je veux pouvoir coucher avec qui je veux et quand je veux, sans scrupule. J'ai réfléchi. Puisque ce que nous vivons n'est pas réel, alors c'est un jeu. Ce qui t'amène à ce métier, est-ce que c'est un rêve de petite fille ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé complètement par hasard? Totalement par hasard. Tu te projetais pas là-dedans quand t'étais enfant? Mais jamais à ça. Je crois même que ça me dégoûtait. Je crois même que j'aimais pas du tout les acteurs, j'aimais pas ça. Non. J'aimais pas être prise en photo, j'aimais pas que... J'étais très sauvage. Hein. Après, j'ai voulu... je vous dis, c'est venu par le théâtre parce que un jour, j'ai vu des pièces de théâtre et j'ai trouvé ça super beau. Et je croyais que c'était vraiment... Ça devait être sympa, quoi, de devenir quelqu'un comme ça le temps d'un... Et puis d'être sur scène, et puis le public, tout ça, c'est ça. Mais les mots, quoi, les mots. Taisez-vous maintenant. Essayez de vous concentrer. C'est la première fois qui est la meilleure. C'est celle-là qu'on veut toujours trouver. Ça s'appelle Riding the Dragon. Chevaucher le dragon. C'est quoi ta vie depuis le Covid? Est-ce que tu as eu des projets arrêtés? Je tournais un film qui s'appelle The Forgiven, film de John Michael McDonough avec qui j'ai déjà tourné. Ouais, Calvary. Voilà. Et avec Jessica Chastain et Ralph Fiennes. C'est quoi tes projets dans les médias? Il y a des choses qui s'annoncent pour toi ou... Non. Non? Ah si. Si, je vais tourner dans une série. Mais je peux pas le dire. Je t'en remercie beaucoup, Marie-Josée. Merci. Je te souhaite le meilleur du monde, vraiment. T'es gentil. Bon retour. Toi aussi. Et remets-toi bien. Ciao.